Cette vidéo est faite pour toute personne qui souhaite réaliser un investissement sur le continent africain. Je vais vous amener de manière pratique dans mon ordinateur pour vous montrer le type d'analyse que vous devez faire avant de prendre la décision de mettre votre argent dans un secteur d'activité quelconque. Il s'agit d'une méthode très puissante que des personnes très influentes type Aliko Dangote utilisent pour prendre leurs décisions. Nous allons entrer dans le détail de ce que c'est qu'une balance commerciale en vous montrant chiffres à l'appui comment vous pouvez analyser cet outil afin de décider vous aussi du meilleur secteur dans lequel vous devez injecter votre argent. Dans cette vidéo, nous allons prendre et étudier le cas de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes se demandent souvent quel type de contenu l'on retrouve dans les formations que je fais. Et bien typiquement, ce que vous allez voir dans cette vidéo en fait partie. C'est le type de contenu qu'on donne en formation. Et vous allez voir que ce type de contenu n'existe nulle part sur Internet. Les personnes qui vous disent souvent « Oui, mais non, ce qu'on vous dit dans les formations, vous pouvez le trouver sur Internet. » Après avoir regardé cette vidéo, allez sur Internet et fouillez autant que vous voulez. Et dites-moi qui a créé ce type de contenu sur Internet aujourd'hui pour les pays africains. Allez, je ne vous en dis pas plus. C'est une mini-formation qui vous attend. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux améliorer tes finances, tu es au bon endroit, abonne-toi et partage massivement le contenu. Pour ceux d'entre vous qui vivez en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan pour les fêtes de fin d'année ou même pour la CAN, contactez-nous pour vos locations de véhicules. Nous avons plusieurs véhicules neufs, pick-up SUV berline, à votre disposition en fonction de votre budget. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que clairement, tout est en train d'être pris. Si vous venez au dernier moment, croyez-moi, vous allez être choqué des prix qui vont être pratiqués. Pour ceux d'entre vous qui cherchent plutôt un appartement de bon standing, pareil, dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver vos places. C'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas la dernière minute. La spéculation va être énormissime et les prix vont juste flamber. Vous ne direz pas que vous n'étiez pas prévenu. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent un espace de travail, sachez que nous avons ouvert notre coworking qui s'appelle Ubuntu en plein cœur des deux plateaux à Abidjan, qui vous accueille tous les jours afin de vous permettre de travailler dans un cadre paisible, agréable, confortable, mais aussi éloigné de tout bruit. Vous voyez bien qu'en ce moment, il n'y a aucun bruit alors que je suis en train de tourner cette vidéo, alors même que nous sommes en plein cœur de ville. Dans notre coworking, vous pouvez louer des bureaux individuels, des bureaux d'équipe pour vous et des membres de votre équipe, des salles de réunion ou alors des espaces partagés. À vous de choisir en fonction de votre budget. Et d'ailleurs, parce que nous sommes en période d'ouverture, vous avez des tarifs promotionnels énormissimes. Les prix sont fracassés, les amis. Venez travailler, venez tester notre coworking. L'une des principales erreurs que les gens font quand il s'agit de se lancer en business, c'est le choix d'une mauvaise idée de business. En fait, les gens ne savent pas discerner les bonnes opportunités. Ils se lancent généralement sur la base du fait qu'on leur a dit que c'était intéressant de se lancer dans tel ou tel secteur. Et bien évidemment, ils vont y mettre leurs économies et après, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Savoir identifier les opportunités d'affaires est une compétence indispensable pour tout investisseur. D'ailleurs, il faut le souligner ici. C'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas aussi identifier les opportunités d'affaires qu'ils sont facilement arnaquables. Qu'on peut venir leur dire « Donnez-moi votre argent, je vais le mettre dans tel secteur » et ils vont le faire, alors même que le secteur en question n'est pas porteur, ou du moins, il est quasiment saturé, ou alors le business model qu'on leur propose n'est pas le bon. Bref, ce que j'ai décidé de faire donc, c'était d'aller un peu plus en profondeur avec vous en vous apportant du contenu un peu plus technique. En réalité, ce sont des choses que l'on dispense dans nos formations, mais j'ai voulu vous apporter ça ici pour que ça puisse vous aider vous aussi. Nous allons voir aujourd'hui donc ensemble la balance commerciale de la Côte d'Ivoire de 2014 à 2021. Nous allons l'analyser dans les grandes lignes et en tirer quelques conclusions. Ceci est la deuxième partie d'une vidéo dans laquelle j'ai commencé à vous expliquer ce que c'était qu'une balance commerciale, où est-ce qu'on la trouve et pourquoi elle est pertinente pour un investisseur. Donc, si vous n'avez pas regardé cette première partie, je vous invite à la regarder. Vous comprendrez mieux ce que nous allons faire maintenant parce qu'à présent, nous allons entrer dans le détail de la balance commerciale, notamment de la Côte d'Ivoire, qui est la première économie francophone avec un PIB aujourd'hui estimé à peu près 70 milliards de dollars. Comment se comporte donc le premier de la classe? Une balance commerciale permet d'avoir en perspective ce que le pays achète et ce que le pays vend. Et ce qui est intéressant avec la balance commerciale de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est excédentaire. Ça veut dire que c'est un pays qui vend beaucoup plus qu'il n'achète, ce qui est très rare pour les pays d'Afrique subsaharienne. Et ça, bien évidemment, c'est à noter et à féliciter de la part de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vend?
Parce que quand on dit qu'un investisseur doit pouvoir se fier à la balance commerciale, il faut bien comprendre quelle est la logique et quel est le raisonnement. Le but est d'aller dans une balance commerciale, de voir ce que le pays vend, mais surtout ce que le pays achète, et de voir ce que l'on peut substituer dans la liste de ce que le pays achète. Tout à l'heure, nous allons donc regarder de près ce que la Côte d'Ivoire achète, et vous allez voir qu'il y a plusieurs secteurs dans lesquels on va devoir se poser la question de savoir est-ce que ça peut être pertinent pour moi de me lancer dans ce secteur-là? Et ça, bien évidemment, c'est clairement l'analyse que les grands investisseurs font. Ils regardent la demande avant de se lancer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la balance commerciale, nous avons des chiffres. Or, bien souvent, on a tendance à penser qu'en Afrique, il n'y a des chiffres disponibles pour rien du tout. Ce qui est faux. Les balances commerciales permettent de savoir, avec un niveau de précision acceptable, quelle est la réelle demande dans un secteur bien précis. Et ça, vous allez le comprendre tout de suite. Entrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Et on va commencer, bien évidemment, d'abord avec les exportations, c'est-à-dire tout ce que la Côte d'Ivoire vend au monde entier. On pourrait se demander, mais comment la Côte d'Ivoire fait pour vendre plus qu'elle n'achète? Qu'est-ce qui est donc fabriqué en Côte d'Ivoire et qu'elle vend au reste du monde? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Mais avant ça, je voudrais faire un petit rappel que j'avais déjà dit hier, c'est où vont les exportations de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le pays principal vers lequel la Côte d'Ivoire expédie sa marchandise dans le monde entier, c'est les Pays-Bas. Alors, en fait, simplement à cause du port de Rotterdam. Les marchandises arrivent à Rotterdam et ensuite sont dispatchées dans le reste de l'Europe. Et parce que donc c'est le pays d'entrée, eh bien, c'est comme ça que l'on comptabilise. Même si après, les Hollandais ne sont pas ceux qui consomment le plus les produits ivoiriens, ils sont quand même le premier produit destinataire à cause de leur port. Par contre, pour ce qui est des pays consommateurs, on va se retrouver avec les États-Unis. Assez surprenant, n'est-ce pas? Mais la Côte d'Ivoire livre beaucoup en destination des États-Unis. On va se retrouver avec la France, bien évidemment. On va se retrouver avec l'Allemagne, mais aussi des pays africains, parmi lesquels le Ghana et le Nigeria, qui sont deux grands voisins de la Côte d'Ivoire. Une fois que ceci étant dit, donc, on va donc venir maintenant regarder de plus près qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et donc, vous avez donc la balance commerciale qui vous permet ici d'observer donc une catégorisation. Déjà à gauche, vous voyez que vous avez les secteurs agriculture industrielle et d'exportation, agriculture, élevage, pêche, conserve et préparation alimentaire, produits de la première transformation, produits manufacturés, produits miniers. Voilà tout ce que la Côte d'Ivoire vend au reste du monde entier. Les années qui vont être ici concernées vont de 2014 à 2021. Et nous avons deux données par année. La valeur, c'est-à-dire le montant qui a été vendu et les quantités en tonnage. On revient donc pour l'agriculture industrielle et d'exportation. La Côte d'Ivoire exporte, et ça on le savait déjà, les fèves de cacao, puisque la Côte d'Ivoire c'est le premier producteur de cacao dans le monde entier. Et vous allez regarder quelque chose qui va être très intéressant pour moi, c'est l'analyse au fil des années de la demande. Est-ce que la demande grandit? Parce qu'en fait, vous pouvez être dans un secteur dans lequel on voit que le pays, année après année, certes, il commercialise une denrée, mais en fait, année après année, les quantités commercialisées ne font que diminuer. C'est peut-être le signe que c'est un secteur vers lequel il faudrait éviter d'aller. Pour moi, un bon secteur, c'est un secteur dans lequel on se rend compte qu'année après année, les quantités qui sont achetées sont de plus en plus nombreuses. Pour ce qui est donc des exportations, on peut aussi se poser la question dans l'autre sens. Si on se rend compte que pour les exportations, année après année, on exporte de plus en plus, ça peut aussi être une piste pour se lancer dans ce secteur pour vendre à l'export. Bien sûr, puisque si je me rends compte qu'année après année, le pays ne fait que vendre de plus en plus, ça veut dire que la demande derrière ce produit est de plus en plus grande et il y a un marché qui est intéressant. Fèves de cacao, donc, on va se rendre compte qu'en 2014, on a eu un tonnage de 1 117 000 tonnes. Et alors on peut regarder après, je zoome sur cette ligne-là. Ça, c'est en 2014. En 2015, on a eu 1 285 000, donc progression. 2016, chute, 1 055 000. 2017, gros boom, 1 510 000. 2018, on s'est maintenu, 1 525 000. 2019, on a augmenté, 1 621 000. 2020, il y a eu une légère baisse, 1 486 000. Et 2021, 1 609 000. Donc, on voit qu'année après année, les exportations de la Côte d'Ivoire en termes de cacao, de fèves de cacao, ont légèrement augmenté et se sont à peu près stabilisées autour de 1 600 000 tonnes. Pour ce qui est du montant, du prix, bien évidemment, il va varier parce qu'avec les années, l'inflation et plein d'autres paramètres, le prix va de plus en plus vers la hausse.
Ça, c'est pour les fèves de cacao. Café vert, on peut se poser la même question. Mais vous remarquerez bien que de tout ce que la Côte d'Ivoire exporte en termes de produits agricoles, les fèves de cacao sont de très, très, très loin en tête. En réalité, quand on observe même la totalité du tableau, le premier produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, ce sont les fèves de cacao. Et ça, vous voyez, c'est le genre d'information que l'on a avec une balance commerciale. Et on peut se rendre compte donc que ici, les fèves de cacao, les montants que je vous ai donnés là, les tonnages, c'était les plus importants. Un autre produit qui va connaître, alors vous avez d'autres produits, hein, la Côte d'Ivoire vend le café vert, l'ananas, la banane, le bois en grumes, les graines de coton, les graines d'oléagineux, autres que les graines de coton, dont les graines d'arachide et les graines de karité, dont les graines d'oléagineux autres que les graines de coton et d'arachide, les noix de cajou, bien évidemment, et on va par exemple regarder les noix de cajou, vous allez voir certainement la progression. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou dans le monde. En 2014, ce n'était pas le cas. Et le tonnage en 2014 était de 532 000 tonnes. 2015, on est passé à 659 000. 2016, 614 000, donc on a un peu diminué. 2017, 624, on est resté de manière un peu constante. 2018, 654. 2019, 609. 2020, 691. Et 2021, 849 000. Donc on voit donc que de 2014 à 2021, on est passé de 532 000 à 849 000. Donc on a eu une augmentation de plus de 300 000 tonnes de production dans le pays. Et ça, typiquement, c'est une information importante parce que ça veut dire que le marché de la noix de cajou est un marché qui se porte très bien. C'est un marché dans lequel la demande est croissante. Le pays ne fait que exporter de plus en plus. Et donc, c'est un secteur dans lequel on peut se lancer aujourd'hui, typiquement. Parce que c'est un secteur dans lequel tous les voyants sont ouverts. Vous voyez comment la balance commerciale peut nous aider à décider d'un secteur dans lequel on pourrait se lancer dans l'agriculture. Ensuite, on pourrait continuer bien évidemment à observer les autres éléments que la Côte d'Ivoire vend. On voit du tabac brut, les quantités ne sont pas très importantes. Le caoutchouc naturel, ça aussi c'est un point important. La Côte d'Ivoire est un gros producteur d'EVA. Donc on se rend compte qu'en 2014, par exemple, le tonnage était de 352 000, ensuite on est passé à 409 000, ensuite à 502 000, ensuite à 661 000, ensuite à 686 000, ensuite à 876 000, ensuite à 1 096 000 et en 2021 à 1 217 000 tonnes. C'est impressionnant. On se rend donc compte qu'au niveau du caoutchouc naturel, on est passé de 352 000 tonnes en 2014 à 1 217 000 tonnes. C'est donc un secteur en plein boom, n'en déplaise à certains. En tout cas, c'est ce que la balance commerciale nous fait voir de prime abord. Il y a là-dedans des choses à aller approfondir. Les autres produits, noix de coco, noix de cola, coton masse, on pourrait refaire le même exercice avec le coton pour voir comment évolue la courbe avec les années. Ensuite, on passe maintenant à tout ce qui est agriculture, élevage, pêche. La Côte d'Ivoire, et ça c'est très intéressant, vend des céréales, dont le riz et d'autres céréales que ne sont pas le riz. Et pourtant, on pourrait se dire que la Côte d'Ivoire ne fait qu'acheter du riz, mais elle vend aussi. Mais attention, n'oubliez pas, elle peut faire entrer beaucoup de produits par son port et revendre aux pays aux alentours. Poissons frais, donc vous voyez que dans la pisciculture, on pourrait se poser la même question. Le tonnage, en 2014, était de 350 tonnes, en 2015, 3 358, en 2016, 6 869, en 2017, 4 432, bref, on va en 2021, 3 000. Ah, on voit qu'on a eu une diminution quand même, parce qu'en 2019, on était à 7 900, 2020, 6 700, et 2021, 3 600. Vous voyez que c'est très inconstant. On a eu une bonne croissance, et là maintenant on a eu une décroissance. Donc bien évidemment, il faudrait attendre encore un peu avant de se lancer là-dedans. Est-ce que cette décroissance est due au fait que les Ivoiriens consomment moins le poisson ou alors au fait que sur place, il y a une production halieutique de plus en plus importante qui fait qu'on a de moins en moins besoin d'aller importer? Vous voyez comment est-ce que la balance commerciale nous permet aussi de voir les secteurs dans lesquels il y a déjà une sorte de révolution à l'intérieur du pays qui est en train de s'opérer. Crustacés, mollusques et invertébrés, viande et abats. On peut voir les quantités de viande que la Côte d'Ivoire achète à l'étranger. Et bien évidemment, on peut se rendre compte là aussi qu'il n'y en a pas beaucoup. En 2021, on était à 299 tonnes, alors qu'en 2014, on était à 156 tonnes. On a ensuite les mangues, les papayes.
les légumes et tubercules alimentaires, ainsi de suite. On a, alors bien évidemment, vous vous doutez bien que il y a là-dedans des sous-rubriques. Hein. Il y a des sous-rubriques là-dedans dont vous devez avoir conscience. Conserve et préparation alimentaire. Et ça, c'est la partie qui m'a un peu intrigué. La Côte d'Ivoire vend des conserves de thon. Bon, alors attention. Ça, c'était en 2014. Le reste des années, le chiffre est de 0 partout. Huile de palmiste. Pour ce qui est de l'huile de palmiste, on a des données intéressantes. La Côte d'Ivoire est un gros producteur, bien évidemment, de noix. Donc, forcément, l'huile de palmiste en est un dérivé. Ensuite, on a jus d'ananas. Je suis sûr parce que les valeurs ne sont pas très importantes. Les conserves d'ananas, vous voyez que là, vous voyez qu'il y a un marché là-dedans. En 2014, c'était 0,0. 2015, 37 tonnes. 2016, 86. 2017, 87. 2018, 509. 2020, 617. 2021, 2200. Vous voyez qu'il y a un besoin qui est vraiment grandissant là-dedans. Vous voyez qu'on ne va pas faire toutes les lignes. Vous pouvez vous-même continuer l'exercice par la suite. Mais la balance commerciale vous permet de voir donc tout de suite les secteurs dans lesquels il peut y avoir besoin de se poser des questions. OK? Alors, il y a des choses un peu intrigantes là-dedans. Dans les produits manufacturés, la Côte d'Ivoire transforme des produits. On a des appareils de navigation maritime et aérien. Il s'agit probablement ici de produits qui ont été achetés et qui ont été revendus. Appareils de précision et d'optique, appareils mécaniques, matériaux de construction, ciment, prêt à usage, engrais, papier, produits de l'édition, matières plastiques, produits pétroliers, ainsi de suite, ainsi de suite. Une ligne qui était très importante pour moi, bien évidemment, sont les véhicules. Ici, là, c'est pour les exportations, les véhicules de tourisme. Donc, bien évidemment, c'est certainement des véhicules qui ont été achetés et qui sont revendus dans la sous-région. Ensuite, on a les produits miniers. Et ça peut être intéressant de voir aussi que diamant, manganèse, or brut, or transformé, c'est 0, mais certainement, ça va évoluer. Pétrole brut, phosphate. On voit que la plupart des produits qui sont vendus à l'état brut. Et ça, bien évidemment, c'est une incongruité que nos pays doivent corriger pour commencer à transformer. On va s'arrêter là pour le moment, parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et dans la partie qui va apparaître demain, probablement, on va regarder les importations de la Côte d'Ivoire, justement. Qu'est-ce que le pays achète à l'étranger? Et ensuite, on fera une synthèse. Dites-moi si ce type de vidéo un peu plus technique vous intéresse. Partagez-les massivement. Dans les commentaires, je veux vous lire. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Quels sont les sujets qui vous surprennent? Parce qu'il y a de belles surprises là-dedans. Et rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur la thématique Peace.